une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, il saisit toute la foule et se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer comme il semait. Une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux le vinrent et la mangèrent. Et une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna des fruits, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça faisait partie des styles de Jésus de parler souvent par des paraboles. Donc ici, il va expliquer la manière dont la parole de Dieu s'est reproduite dans nos vies en utilisant des lois de l'agriculture, des lois de la sémence et des terrains. Il utilise ces lois pour expliquer comment la parole de Dieu arrive à se produire dans nos vies. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à produire la parole de Dieu dans sa vie. Il y a beaucoup de gens qui restent dans l'église, on les enseigne pendant des années, mais n'arrivent pas à produire de fruits. Tout ce qu'on les enseigne, après l'enseignement, ils oublient. Ça part et ça produit absolument rien, aucun changement dans leur vie. C'est des gens qu'on appelle des incrédules. Parce que la parole de Dieu, quand c'est prêché, ça ne trouve pas une bonne terre pour produire des fruits qui peut amener ces gens-là à changer leur vie, à changer leur caractère, à donner leur vie à Jésus. Donc la parole ne leur touche pas, ne font absolument rien comme effet. Mais il y a d'autres catégories de gens, et quand on prêche la parole, ils reçoivent la parole. Mais même s'ils ont la capacité de recevoir, mais ces paroles-là finissent toujours par être détruites. Parce que quand ces gens-là rencontrent des difficultés viennent, des problèmes commencent à venir, c'est en ce moment-là que les doutes commencent à venir dans leur cœur et leur foi commence à s'affaiblir. Oh, la parole se produit en nous que pas la foi. Parce qu'ils n'ont plus la foi, parce que la foi joue des rôles comme si c'était la bonne terre pour nous. Parce que quand vous recevez la parole doit trouver la foi en vous avant de produire. Si la parole ne trouve pas la foi en vous, cette parole-là devient improductive. Mais la plupart des gens, quand ils reçoivent la parole, et quand ils rencontrent des difficultés, des problèmes, les diables commencent à les attaquer, les sorciers commencent à les attaquer, des attaques, et cela finit par affaiblir leur foi. Et ces gens-là, la parole qu'ils avaient reçue finit par être détruite. Et la première partie, il dit, une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il saisit toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la sémence tombe le long du chemin et les oiseaux vinrent et la mangèrent. C'est-à-dire, et une partie de la parole, quand c'est prêché à l'église, une partie de la parole, c'est-à-dire 25% de la parole prêchée, tombe sur le cœur incrédule. Le cœur incrédule, c'est-à-dire dès que la parole est prêchée, les oiseaux de son cœur, qui sont des démons, des esprits, alléluia, parce que ce sont des personnes possédées, ce sont des personnes non délivrées. Des oiseaux là, ce ne sont pas des oiseaux. Des oiseaux là, ce sont des démons, alléluia. Des oiseaux là, c'est une sorte de typification, alléluia. Jésus est en train de typifier ces êtres comme si c'était des oiseaux, mais ce n'est pas des oiseaux, ce sont des êtres spirituels. Des êtres spirituels qui sont des voleurs de paroles. Dès que la parole est prêchée, il vient, il le mange, il le prend, il le détruit. Et ça, c'est les catégories des gens qui sont des incrédules à l'église. Et vous le verrez, ils sont là, ils disent Amen, mais cet Amen ne change rien. Ils disent Amen, mais leur vie reste le même. Ils continuent à pratiquer leur vie, ils continuent à vivre leur vie, refusant volontairement de changer et de rester dans leur vie. Mais au verset 5, on parle d'une autre partie. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux et elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Deuxième catégorie de gens,
ils ont un peu de terre dans leur cœur. C'est-à-dire, ils ont un peu de foi. Pas beaucoup de foi, mais un peu de terre. Parce que la présence, bien qu'il y a des pierres, alléluia, bien qu'il y a des pierres dans leur cœur, des choses qui les empêchent de croire à 100% à la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont un peu de doute. Quand on enseigne, ils veulent croire, mais il y a un peu de doute. Ils veulent donner leur vie, mais il y a un peu de doute. Ils veulent abandonner ce qu'ils font, mais il y a un peu de doute. Ils veulent prendre la décision de laisser parce qu'ils comprennent que ce n'est pas bon. Mais il y a un peu de doute. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans ce peu de doute là qui les empêche de se donner à Jésus complètement. Qui empêche, et ces doutes là deviennent des obstacles pour empêcher à la parole de Dieu de devenir effectif, de devenir productif, de produire dans leur vie. Mais ce que j'aime, la Bible dit, elle n'avait pas beaucoup de terre. Pas beaucoup de terre. Pas beaucoup, mais il avait quand même une partie de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle n'éprouva pas un sol profond. C'est-à-dire, dès que la semence commence à un peu pousser, les racines de la semence ne peuvent pas aller plus loin parce qu'il y rencontre des obstacles, il y rencontre des pierres. Parce que la terre n'est pas profonde. La foi n'est pas totale. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas une grande foi, ces catégories de gens, quand ils viennent à l'église, ils n'ont pas une grande foi. Et quand ils sont attaqués par Satan, ils sont attaqués par des sorciers, ils sont attaqués par des problèmes extrêmes, ils commencent à dire, Dieu, où es-tu? Dieu, je suis fatigué. Dieu, où es-tu? Ils n'ont plus la foi de se tenir, en fait, de faire face à cette difficulté-là, parce que ce sont des gens de paix de foi. Ce sont des gens qui ont la foi, mais leur foi n'est pas enough. Leur foi n'est pas complète. Leur foi n'est pas capable de mouver, de déplacer des montagnes qui sont devant eux. Et parce qu'ils n'arrivent pas à surmonter ces obstacles, sa foi finira par s'affaiblir. Et quand sa foi va s'affaiblir, c'est fini. Il va tomber encore. Il va être rétrogradé. Il va rentrer dans sa vie. C'est des gens de personnes qui vont voir, ils pêchent aujourd'hui, et puis ils se ressaisissent, et puis ils pleurent, parfois même ils gênent à Dieu de lui délivrer, mais après ces gênes, ils retombent encore dans le même piège. Ils retombent encore dans les mêmes choses. Parce que la grâce de Dieu ne trouve pas de racines profondes pour pousser dans leur vie. En fait, qu'ils deviennent vraiment des chrétiens matures, des chrétiens solides, des chrétiens qui peuvent faire face à leurs montagnes. Remember, des problèmes viendront toujours dans la vie des chrétiens. Parce que nous sommes des gens différents. Parce qu'il y a peu de gens qui craignent Dieu. Et il y a beaucoup de méchants. Et les méchants attaqueront toujours ceux qui craignent Dieu. Parce qu'ils sont jaloux d'eux. Alléluia. Et ça demande à toi qui crains Dieu de rester constant dans ta vie de foi. Si tu ne restes pas constant dans ta vie de foi, le diable va déplacer ta foi et va te bouger. Et tu finiras par retomber par terre et par être perdu. Oh, la volonté de Dieu, que nous restions debout. Même quand nous traversons le feu, Dieu a déjà dit, tu traverseras le feu, mais tu ne seras pas brûlé. Même si tu traverses les eaux, la Bible dit, tu traverseras les eaux. Yes, tu vas les traverser, mais les eaux là ne te submergeront pas. Dieu n'a pas dit que toi tu ne vas pas traverser les eaux, non. Il n'a pas dit que tu ne traverseras pas le feu, non. Il a dit que tu traverseras le feu. C'est la parole de Dieu. En tant que chrétien, on va les traverser. Des moments durs, attaquer, des attaques extrêmes, où Satan vient t'attaquer, les sorciers viennent t'attaquer, ils décident même ta mort, ta destruction. Mais ils te feront la guerre, ils te vaincront pas. La guerre sera là, mais personne ne va te vaincre, tu sais, parce que tu es dans la race des victorieux. Tu seras toujours victorieux. 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu tomberas pas. Tu seras toujours debout, parce que ce n'est pas toi-même qui tiens tes pieds. C'est la main de Dieu qui soutient tes pieds pour que tu restes debout. Et c'est celui que Dieu soutient. Personne ne peut le faire tomber. Avec Dieu, nous ferons des exploits, pas avec nous-mêmes, mais avec Dieu. Parce qu'il est à nous, il produit à nous sa puissance pour que nous soyons forts et plus forts devant nos ennemis. Et au verset 6, on parle de notre catégorie de gens. Mais quand le soleil apparut, elle fut brûlée. Yes, il fut brûlé, séchant,
Faute des racines, faute des racines. Cette catégorie des gens, le soleil, les difficultés, comme je l'ai dit toujours. Le soleil représente ici des difficultés qui viennent tout brûler. Parce qu'il y a des moments où dans ta vie, le diable veut tout brûler. Et tu commences une église comme ça, on veut tout brûler. Il ne sait pas les sacrifices et les prix que tu payes. Every day, il sera debout. Lui, il veut tout brûler. Il y a des gens, il y a des jours où tes affaires sont attaquées. Les démons veulent tout brûler. Les esprits veulent tout brûler. Le soleil veut te frapper pour brûler tout. Mais si le soleil trouve tes racines, les racines sont profondes, il ne pourra pas brûler. Au sommet, nzete ya manga, mo ebimi esikisi yango nyonso. Non, pourquoi? Parce que ma racine nango ezamilai. Nzete manga ta mo ebimi ndenge nini. Même si le soleil atteint des degrés, 55 degrés, 60 degrés, tu verras que les feuilles de mangue est toujours verte. Mais les petites plantes qui n'ont pas de racines, quand le soleil frappe fort, ça se brûle facilement parce qu'il y a un petit air et en dessous là il y a des rocs. Voilà pourquoi on dit le soleil parit et elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Hier, beaucoup de destinées sont brûlées faute de racines. Si tes racines ne sont pas en Jésus, tu seras brûlé. Parce que le soleil là, c'est le diable. Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du fromage, mais j'ai prié pour toi. Il y a des jours où Satan se lève, les sorciers se lèvent, il dit semaine au pénal, semaine au tozo quoi attaquer, attaquer à somo. T'as l'attaque à bon, faut dans la racine pour résister. Il faut avoir des racines pour résister. Si tu n'as pas de racines, on va te brûler. On va brûler ta vie. On va brûler tes affaires. Tu commences les affaires, chercher que tes affaires puissent avoir des racines. Sinon, quand le diable va se lever, il va tout brûler. Si cette église n'avait pas de racines, le diable allait le brûler. Si, tel que j'ai commencé l'église là, je n'avais pas de racines, on allait déjà me brûler dans ce pays. Le verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Ça, c'est la troisième race maintenant. La troisième race, ce sont des gens, il y a des terres. Il a une terre, mais la terre là est remplie de épines. Des épines, des démons, de puissance du mal, de force du mal qui est en lui et qui empêche à la personne de produire la parole qu'on lui prêche. Et les épines là empêchent à la personne de changer la vie et de se transformer afin qu'il devienne un bon chrétien. Mais j'aime le verset 8. Le verset 8 dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Il y a des gens qui ont la bonne terre. Il y a des gens qui ont la bonne terre. La bonne terre, c'est le bon cœur. Alléluia. Il y a des gens qui ont reçu le bon cœur. Et leur bon cœur, c'est une terre fertile. C'est une terre, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils prennent des décisions et ils changent leur vie. Alléluia. Parce que ce sont des gens qui ont les oreilles pour écouter Dieu. Ce sont des gens qui ont le cœur pour garder la parole de Dieu et qui ont des décisions pour changer leur cœur afin que leur vie puisse devenir selon l'image de ce que Dieu veut qu'ils deviennent ici sur terre. Et en sortant dans ce lieu, je prie que Dieu te donne un bon cœur. Je prie que Dieu fasse de ton cœur une bonne terre. Même si sur 100%, ils sont que 25% à l'église. Alléluia. Parce que 75%, et l'autre a des épines, l'autre il a les cailloux, l'autre là même, lui il est même blindé, lui il ne reçoit même pas rien parce qu'il n'a même pas, même une partie de terre, il n'en a pas. Alléluia. Ça c'est mal l'incrédulité plus. L'autre là, il a un peu de terre, il a un peu doutant, mais un peu de terre, il reçoit, mais les difficultés bouffent tout ce qu'il reçoit. Mais l'autre là, il a des épines, des démons de puissance du mal qui sont en lui empêchent de vivre pleinement la vie chrétienne. Mais nous prions que nous soyons classés dans la 4e catégorie des gens qui ont le bon cœur. Parce que Dieu a besoin des gens qui ont le bon cœur. Des gens qui ont un cœur sincère dans la présence de Dieu. Des gens qui ont un cœur vrai. Des gens qui viennent prier pour de vrai. Des gens qui viennent chercher la face de Dieu pour de vrai.
des gens qui n'ont pas double face, des gens qui ne sont pas des hypocrites devant Dieu. Alléluia. Des gens, quand ils viennent à Dieu, ils viennent pas avec leur bouche, mais ils viennent pas avec leur corps, mais ils viennent avec leur cœur. Parce que Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas l'apparence, mais il regarde quel genre de cœur que tu as. Parce qu'il nous bénit pas par ce qui sort de notre bouche, mais par l'attitude de notre cœur. C'est l'attitude de notre cœur qui détermine sa bénédiction à nous. Et cette quatrième catégorie de gens, ce sont des gens qui ont la foi aux promesses de Dieu. Ce sont des gens qui ont la foi à la parole de Dieu. Ce sont des gens qui ont la foi à l'homme de Dieu. Dieu, quand il veut bénir des gens, il passe par eux. Voilà pourquoi la Bible dit par le prophète, Dieu le délivre. Quand l'homme de Dieu déclare, il croit. Il croit à cette déclaration. Parce qu'il a foi au Dieu de l'homme de Dieu. Il a foi parce qu'il connaît que Dieu a dit, il accomplit la parole de ce serviteur, le prophète. Et je prie que Dieu fasse grâce dans cette église pour que nous ayons des gens qui sont dans la quatrième catégorie des gens. Parce que de telles personnes deviennent des personnes, non seulement ils sont bénis pour eux-mêmes, pour leur famille, mais aussi pour l'église. Parce que la Bible dit, qu'est-ce qu'il fait? Elle donna du fruit. Lisez, verset 8. Par la tomba dans la bonne terre, elle donne du fruit. En grain 100, en autre 60 et en autre 30. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont productifs. Ils doivent produire des fruits 100, 200, 1000, 1 million. Parce que ce qu'il reçoit, il le pratique. Ça produit non seulement pour lui-même, non seulement pour sa famille, mais aussi pour les autres. Il devient une bénédiction, une source de bénédiction, non seulement pour sa famille, pour les gens, pour l'église, pour tout le monde. Parce qu'il a un bon cœur. Avoir un bon cœur, c'est une grâce. Et avoir un bon cœur, c'est une grâce. Ce n'est pas beaucoup qui ont des bons cœurs. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Lui, dans sa vie, il fait que des gens du mal. Depuis qu'il est né, il n'a jamais fait du bien. Il fait que du mal aux gens. Du mal aux gens. Du mal aux gens. Du mal aux gens. Du mal. Il ne connaît pas de bien. Il fait que du mal. Il a un mauvais cœur. Mais celui qui a un bon cœur, il fait du bien aux gens. Il fait des choses qui donnent des sourires aux autres. Il fait des choses qui apportent la joie aux autres. Qui apportent le bonheur aux autres. Il fait des choses qui apportent la joie même à Dieu. Quand Dieu le regarde, il se réjouit parce que Dieu voit ses fruits. Il produit. Il n'est pas stérile à l'église, il produit. Il fait l'œuvre de Dieu avec joie, il produit. Vous voyez les résultats de ce qu'il reçoit, de la sémence qu'il reçoit. Ça produit. Que le Seigneur bénisse cette parole et que cette parole apporte la vie et la grâce de manière permanente.